Bonjour à vous! Aujourd'hui, je vais vous faire un booktube qui est le premier que je fais. Je vous parlerai du roman Le Parfum de Patrick Süskind, qui est un livre qui est paru en 1985 à Zurich en Suisse. Ce livre-là a été édité pour la première fois par Diogène Verlag AG. Mais par contre, la version que j'ai lue, il s'agit de la maison d'édition Livre de Poche. Bon, pour vous mettre un petit peu en contexte, il s'agit d'un roman où est-ce qu'on suit le personnage principal qui s'appelle Jean-Baptiste Grenouille. Et oui, il y a quand même un drôle de nom. En gros, on va suivre ce personnage-là de sa naissance jusqu'à sa mort. Le roman de Süskind est divisé en 4 parties. La première partie, il s'agit de la naissance et de l'enfance de Jean-Baptiste Grenouille, qui est un petit peu rejeté par les gens qui l'entourent parce qu'il n'y a pas d'odeur. Dans le fond, dans cette partie-là, il va aussi passer chez Maître Grimal, qui est un tanneur, donc il travaillera pour lui. Et il va finir, dans le fond, chez Maître Baldini, qui est un grand parfumeur. Donc comme Jean-Baptiste est un prodige de l'odorat, il va aider le parfumeur à faire ses parfums. Dans la deuxième partie, Grenouille quitte Baldini et puis il s'en va vers la ville de Grasse, où est-ce qu'il ne se rendra pas parce que les odeurs vont l'écœurer un petit peu. Donc il va s'enfermer dans une grotte, dans un volcan, pendant 7 années. Donc pendant 7 ans, il va être dans une grotte, seul avec lui-même, il va manger un peu ce qu'il trouve. Et puis il va toujours avoir les mêmes odeurs qui sont comme la terre, l'air. Donc des odeurs vraiment fraîches qui lui font du bien. À la fin de cette partie-là, il va quitter la grotte et il va remarquer qu'il n'y a pas d'odeur. Donc ça va lui faire un petit peu peur. Il va finir par se diriger vers la ville qu'il convoitait, la ville de Grasse. Arrivé à cette ville-là, il va avoir une dépendance pour les odeurs féminines. Donc les jeunes femmes possédaient pour lui des odeurs qui étaient vraiment parfaites, incroyables. C'était extraordinaire comme odeur, donc il va tout faire pour pouvoir se les approprier. Donc il va tuer de nombreuses jeunes femmes pour pouvoir extraire leur parfum et le garder. Dans la dernière partie, Grenouille retourne dans sa ville natale, Paris, et il finira donc par mourir. On peut donc dire que le thème principal du roman de Patrick Süskind serait l'odorat, les parfums et les odeurs qui nous entourent. Le titre le dit aussi, il s'agit de Le Parfum, donc c'est vraiment de ça que le roman parle du début à la fin. Étant rendu à mon 4e cours de littérature au cégep, je considère que je suis quand même rendue apte à bien critiquer, argumenter, donc voilà ce qui suit. Positivement parlant, on peut dire que la description des odeurs est incroyable. Tout au long du livre, lorsque les odeurs sont décrites, on les sent. Les odeurs soient bonnes, soient mauvaises, les parfums, la pourriture, on ressent énormément toutes les odeurs qui sont parlées dans le livre. Donc c'est vraiment un bon point fort du livre. Par la suite, il y a aussi le fait que le roman soit divisé en 4 parties. Ça permet une meilleure compréhension. Ça permet aussi de mieux comprendre le cheminement de Jean-Baptiste Grenouille, parce que dans le fond, on saute souvent de nombreuses années, mais ça nous aide à nous remettre en place. Par contre, les phrases sont très très longues, donc c'est un roman où est-ce que les phrases peuvent faire 5 à 6 lignes, ce qui fait en sorte que parfois on perd le fil un petit peu de l'idée première de la phrase. Il y a aussi un vocabulaire très riche. Le roman possède des mots qui sont super complexes, donc parfois il faut user du dictionnaire pour mieux comprendre le livre. Fait que ça fait en sorte aussi qu'on décroche un petit peu de où est-ce qu'on était parce qu'on va vers le dictionnaire. Et de plus, il y a de nombreux personnages, donc parfois quand on reparle des personnages, il faut se remettre en question qui c'était dans la vie de Jean-Baptiste Grenouille. Donc le fait que les personnages soient nombreux, les phrases sont longues, les mots sont complexes, ça fait qu'on décroche un petit peu de l'histoire, mais malgré tout, le roman reste incroyable parce que toutes les odeurs tout le long du livre, on les sent énormément. Donc c'est quand même un point qui est très positif. Malgré tout, je vous dirais que si vous avez un odorat assez sensible, peut-être vous abstenir de la lecture parce que ça pourrait vous créer des maux de cœur. Voilà donc pour mon premier booktube, j'espère que vous avez aimé. Je sais pas trop comment faire, mais bon, ça va donner ce que ça va donner. Merci pour votre écoute!